50% des jeunes sont dans des ménages à faible revenu. La jeunesse ici, elle est diversifiée. On a moins accès aux infrastructures, aux investissements, aux programmes. There used to be so many programs, so many activities to do with friends. Avant, c'était gratuit les fins de semaine à Lisbonne pour les jeunes. C'est plus le cas maintenant. We're hoping to bring some of those programs back to this area. Parce que ce sont des jeunes leaders qu'on est en train de former. Je pense que nos jeunes nous le demandent, là, mais c'est aussi de moderniser ces espaces-là. Le portrait de la jeunesse de la Basse-Ville, ça se démarque un petit peu comparé à Ottawa. Il y a moins de jeunes par population dans la Basse-Ville que la moyenne à Ottawa. Mais ce qui démarque la jeunesse ici à la Basse-Ville, c'est sa composition. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes qui vivent dans la pauvreté. 50% des jeunes sont dans des ménages à faible revenu. La diversité aussi est archi présente chez les jeunes. Par exemple, dans nos programmes, de 80 à 85% des jeunes de nos programmes sont d'origine ethnique diverse ou racisée. For me, I was born in America, in Minnesota. I came here at the age of 3. Je m'appelle Joshua, j'ai 17 ans. Je suis né en France. My parents are from Sri Lanka. My name comes from there. Ki is supposed to mean has some sort of religious significance, and Sean means peace. You guys know what this is? How is this called? A head. A head? And this is? A clove. A clove. That's the fun thing about Lower Town East. Growing up, many activities were sponsored by groups of different cultures to introduce their cultures to other people, to let other people know what their culture is about and how to approach them and stuff like that. It was very much like a melting pot. Everyone got to know each other. Everyone understand each other enough that cultural differences didn't create squabbles or hindrance. Je m'appelle Mehdi Cayenne, je suis auteur, compositeur, interprète et j'ai passé beaucoup de temps ici. Je dirais que l'influence que ce quartier a eue sur moi, c'est justement au niveau de ces rencontres avec plein de gens, pas seulement justement dans les activités pédagogiques, etc., mais en me baladant dans les rues. Je pense que c'est parce que c'est vraiment à l'image d'un paradoxe qui est très typique d'Ottawa, qui est justement la rencontre de plusieurs strates sociales vraiment proches l'une de l'autre. Donc, tant des familles issues de la diaspora que des gens qui vivent dans la rue, qui ont des problèmes de santé mentale, par exemple. Et puis aussi, l'influence qu'a eu la Basse-Ville sur moi, je dirais, dans mon parcours au Canada, c'est que c'était finalement les premiers endroits où j'ai pu rencontrer des personnes autochtones. C'est évidemment une partie cruciale d'une arrivée au Canada, tu sais, et d'être accueilli au Canada aussi. Je pense que cette diversité a un effet double, mais aussi il y a une grande force. Il y a une acceptation, il y a un non-jugement. On réalise que, hey, moi, je peux juste être qui je suis, puis il y a quelqu'un qui me regarde différemment quand je suis chez moi dans la Basse-Ville. Mais aussi, il y a un effet où non seulement on se sent différent de l'image que projette la société, et là, on constate aussi que dans un quartier comme la Basse-Ville, on a moins accès aux infrastructures, aux investissements, aux programmes, aux opportunités que les jeunes ont dans d'autres quartiers. With the pandemic and with the cuts to programs, kids haven't been as connected as before, especially with at-home learning and the safety issues with this community. Many people have been stuck inside playing with people only they knew directly from school or something. And many kids in this area don't know any programs that currently suit them. Oh, nice. Better, you know, just sit on the knees. Yeah, that's one big group. Quand il y a eu des fusillades, 3 fusillades l'an dernier, ça a vraiment frappé le moral de la communauté au niveau de la responsabilisation de l'ensemble de la communauté, responsabilité des parents, espace jeunesse, programmation jeunesse. Alors, il y a des réflexions à avoir. Là. Moi, je pense que l'ancien modèle d'avoir porte ouverte dans nos écoles les soirs, les fins de semaine, je pense que nos jeunes nous le demandent, là, mais c'est aussi de moderniser ces espaces-là. La première fois que j'étais à la Basse-Ville, je m'attendais à ce que ce quartier soit un quartier tranquille, amical, dans lequel il y aurait beaucoup d'événements comme des barbecues et autre chose, etc. Mais le problème, c'est que du moment où j'ai entendu des coups de feu, des violences, ça m'a un peu comme ralenti.
Tu vois, quand moi j'ai grandi, évidemment, je suis un petit peu biaisé, là. Un homme blanc francophone, j'ai grandi dans une minorité linguistique, mais une majorité privilégiée. Donc, pour moi, mon point de repère était le patro. Par la suite, j'ai travaillé à la Basseville, bien, à la piscine, mais c'était, OK, j'avais un point de repère, c'était la piscine. La patinoire derrière moi, tu viens ici durant le temps des fêtes, puis quand la patinoire, quand l'hiver est prise, bien, c'est une gang de jeunes qui sortent puis qui jouent au hockey. Donc, je pense que c'est peut-être ces repères-là qui manquent, c'est des repères d'espace de rassemblement autour d'activités, que ce soit le hockey costume à l'époque, maintenant le basketball. Avant, c'était gratuit les fins de semaine à aller se baigner pour les jeunes. C'est plus le cas maintenant. Donc, ces points de repère-là, c'est autant identitaire Basseville que identitaire espace de rassemblement. Till I was like 13, there used to be so many programs, so many activities to do with friends, so many things to do, like music programs, STEM programs, after-school activities, homework help, those sort of things that help me both academically and physically in the neighborhood. Most of those programs have gone away as kids grown up and leave, and we're hoping to bring some of those programs back to this area. On a des jeunes qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils veulent aller aussi. Ils ont fait dans la Basseville un plan jeunesse pour vraiment dire aux élus, pour vraiment dire à leurs parents, à la communauté, écoutez, on voit les autres communautés, ce qu'ils ont au niveau de l'espace, on voit ce qu'ils ont au niveau de la programmation. Puis ici, il y a un manque réel, puis il y a aussi un manque parce que la communauté de la Basseville, c'était très francophone, le patro s'y était établi, la communauté, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de francophones, on n'est pas tous francophones. Donc pour moi, comme élu, comment on fait pour s'assurer que les jeunes non francophones ont accès à des espaces de loisirs, la programmation qui est adéquate à leurs besoins? Ce sont certains des défis là, au quotidien que l'on vit. Ce que nous, on peut faire comme organisme, comme le Centre de ressources communautaires de la Basseville, pour remédier aux défis auxquels font face les jeunes, c'est à plusieurs niveaux. Il y a le niveau de base. Qu'est-ce qu'on peut offrir directement aux jeunes comme programmation, libre d'accès, gratuit, offert à tous? En fait, aujourd'hui, les jeunes de la Basseville sont en train de faire une plantation de l'ail dans le jardin communautaire de Beau-Soleil. Pourquoi une plantation de l'ail? Parce que ça rentre dans le cadre de la participation des jeunes du comité de la Basseville qui s'engagent dans leur communauté, qui participent dans leur communauté. Et après, ils vont distribuer ça à la maison communautaire de la Basseville et ça va être redistribué à toute la communauté. On travaille avec des partenaires pour offrir du basket, pour offrir des espaces de rassemblement, un comité d'action jeunesse et d'autres sports comme le futsal. Et on travaille avec des partenaires pour offrir des activités pour filles aussi, et etc. C'est tout à bâtir continuellement. Je m'appelle Josias et mon rôle avec Presidential Basketball, c'est que je suis un coach bénévole. Et pour moi, en fait, Presidential, c'est une famille. Et comme vous le voyez sur mon chandail, c'est Peace in the Streets. Et en fait, ça se dit vraiment dans les mots. C'est juste pour essayer de créer un certain environnement de paix et de... juste autour du basket, créer de la paix autour du basket, c'est ça. Ces programmes sont importants parce que ça donne un environnement, je peux dire un environnement contrôlé et un bon environnement où les jeunes puissent aller. Je pense que c'est super important parce que, regardant de my perspective, quand j'étais toujours à high school, disons je finis à genre 15h, 16h, il n'y a vraiment rien à faire. Si tu n'as pas d'exercice à faire, il n'y a vraiment rien à faire. Donc, ce qui se passe avec la plupart des enfants de la Basseville, ils vont se retrouver à rentrer à la maison, ne rien avoir à faire. Et puis, s'ils se retrouvent dehors, ça peut juste créer des problèmes. What did you learn today? Teach me one thing you got from today. Une chose que j'ai appris, il ne faut jamais changer pour une personne, même si c'est la personne que tu aimes tellement. Il faut que tu te changes
pour devenir meilleur? Que quand moi je joue avec des gens de mon âge, je me sens plus connecté, comme je peux être plus libre. En fait, le basket, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauvé en termes de mental et en termes de physique. Tu sais, des fois, c'est simple. Moi, j'étais avec un groupe dans la Basse-Ville de jeunes qui, un soir, ils se sont mis ensemble, ils ont emmené leur Lego, puis ils créent un espace de création. Des fois, c'est pas toujours... Les adultes, on se complexifie pourquoi que les jeunes voudraient se rencontrer. Parfois, c'est la bouffe, parfois, c'est une activité culturelle, parfois, c'est une activité sportive. Je pense qu'il faut juste créer ces espaces-là, puis ces moments-là vont s'y rayonner. What? T'es en quelle année, là? 12e. Wow, man, tu te rends compte? Ça veut dire que tu as eu 6 ans de programme de cinéma? Yeah. Là, je continue en cinéma l'année prochaine aussi. Amazing. Il y a une variété d'ateliers que j'ai pu donner ou d'activités pédagogiques que j'ai pu avoir dans le coin, comme écrire des chansons avec un groupe d'élèves ou plein de variations là-dessus, animer un événement, mais principalement, l'élément, le truc qu'on a toujours tous fait ensemble en français ou en anglais, c'est d'écrire des poèmes. Et c'est paradoxal parce que c'est pas comme si j'arrive dans un endroit comme ça avec un savoir théorique approprié, tu sais, pour vous apprendre comment écrire des poèmes en matière d'orthographe, tu vois ce que je veux dire, de vocabulaire, de grammaire, etc. C'est plus comme étant, comme incarnant une fenêtre de possibilité à avoir accès à son monde émotif, sa topographie émotive, à travers le fait d'écrire, sans se juger au préalable, etc. À un autre niveau, c'était un petit peu ce que j'ai mentionné par rapport à l'action jeunesse. Comment on peut épauler, appuyer les jeunes à nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent bâtir pour leur quartier, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir. Et donc, on a travaillé avec un groupe de jeunes, avec l'appui de plusieurs partenaires pour monter un plan d'action jeunesse pour la Basse-Ville. C'est les jeunes qui ont mené ça, c'est les jeunes qui ont choisi des consultants avec qui travailler et c'est les jeunes qui l'ont mis de l'avant. Vous vivez dans la communauté, vous êtes les prochains leaders, là. Et c'est important déjà d'essayer de voir ce qui se passe et comment vous pouvez essayer d'apporter des solutions. Et on va aussi parler du projet que vous voulez mettre en place pour les habitants, les gens qui vivent à Econo-Lodge. En fait, comment on fait avec les jeunes? C'est un groupe de consultation. Eux, ils ont les idées, ils ont les plans et les projets, et nous organisons pour voir comment on peut les réaliser. Parce que ce sont des jeunes leaders qu'on est en train de former, et ces jeunes ont la façon de voir du fonctionnement de leur communauté. I think that should be focused on after. Maybe we could start from the ground and build up. We could start from the youth center, what we already know as home, basically. Ça se passe super bien. Les jeunes sont engagés, ils reviennent semaine après semaine après semaine. Et non seulement ils nomment des choses, mais les jeunes aussi mettent leurs mains à la pâte. Ils viennent organiser une maison hantée pour les autres plus jeunes. Ils vont aider pour un événement comme cinéma dans le parc qu'on a eu cet été. C'est les jeunes qui viennent, qui font beaucoup de bénévolat. Ils jouent un rôle d'action et d'engagement dans leur quartier. So for a lot of people that were part of the LGBT community, they kind of found themselves shy. They didn't want to speak out for because they couldn't accept the fact of what they were, and they were kind of shy because they were like afraid other people would tease them. So we ended up making the Rainbow Alliance, and that helped for all the people who were part of the LGBT community. They came out, joined the group, they talked about things, they made everyone feel comfortable in at home. And it also helped with people who were teasing them before to be more alert and not say things that were unjust and not kind, so that you could realize that anyone can be whatever they want. You just have to live with the fact that that's what they are, and you have to love them and respect them the same way. You shouldn't judge. So yeah. We want to focus on the container at the community house. Le plan d'action jeunesse a été dévoilé au mois de mars 2022. Donc, ça fait 6-7 mois. Et donc, on espère que d'ici 2, 3, 4 ans, là, avec du recul, on va avoir beaucoup de progrès. Puis moi, ça me fend le cœur. On est une capitale du G7, on est une ville riche. Puis là, on a encore les gros défis au niveau d'accès au logement, puis des défis de base. Donc, on veut que tous les jeunes aient les opportunités. Bien, si les jeunes n'ont pas un chez-soi adéquat, puis ils n'ont pas accès à la nourriture, comment on peut s'attendre à ce qu'ils rayonnent, puis à ce qu'ils rêvent dans leur vie, puis dans leur cheminement. Donc, c'est des défis qui sont réels, puis on le vit dans la Basse-Ville.
I'm hoping that through different programs that pique the interest of many youth, that we can bring people back together and create a more sense of community, bring back that sense of community that has been lost over the years.